sais, vous parliez un peu de la relation avec vos voisins, puis comme vous avez jamais été aussi proche de vos voisins qu'en étant autosuffisant. Puis, tu sais, je pense à moi, mes voisins, j'ai jamais vraiment parlé, même quand j'habitais chez mes parents, pas tant que ça. Puis, tu sais, c'est peut-être le fait qu'avant, on avait besoin un peu, on dépendait de nos voisins, veut pas, on avait besoin pour telle affaire, eux, ils avaient besoin de nous aussi. Fait que, veut pas, de la relation que tu crées avec eux, elle est plus que juste bonne, elle est essentielle à ton mode de vie puis à ta survie. Fait que le fait que vous êtes un peu revenu dans ce mode de vie-là, plus comme ancré dans la terre, dans ce qu'on a, ben ça revient, veut pas. Puis je trouve ça intéressant de voir comment, comme, votre comparaison entre la ville aussi, comme tout le monde est un peu individualiste sur son sel. Mettons, quand vous revenez en ville, vous revenez à Montréal aujourd'hui, pour une fois votre sortie à Montréal de l'année, c'est comment de revenir dans des environnements plus urbains après passer plusieurs mois dans votre petite cabane plus isolée? Honnêtement, je sais pas si... Mais tu sais, on a chacun comme des vérités qu'on pense. Moi, dans ma tête, le bonheur, il se trouve vraiment dans la nature. Fait que je trouve ça tellement triste. Ouais. Quand j'étais dans la ville, je regardais tout, puis je trouve ça, c'est ça, triste. On dirait, je me dis, c'est plate qu'un enfant vive là-dedans, puis qu'il voit juste comme du béton, hein, fait que des buildings avec des déchets, c'est rempli. Fait que, tu sais, c'est pas, ça l'est pas nécessairement, mais moi, j'ai de la misère, mettons, à trouver ça beau. Ou je trouve qu'à quelque part, le haut taux de dépression, d'anxiété qu'il y a dans toute la population, on se retrouve peut-être justement avec cette déshumanisation-là de l'environnement, parce que je pense pas que c'est naturel.